Bien bonjour, Fabrice Ochoui, scène 1, fondateur de l'académie Réussir Haut. Mes amis, juste après la victoire de Macron, on va vous expliquer, restez très attentifs dans cette vidéo, on va vous donner tous les secrets, pourquoi et comment Macron a réussi. Comment il est devenu président, le plus jeune président français à 39 ans, tout simplement. Alors juste pour ça, pour cette victoire, alors sans fête politique, je ne fais pas de politique, c'est juste pour la victoire, pour la réussite tout simplement de son objectif. Et bien, on va boire un coup. Je répète, cette vidéo n'est pas une vidéo politisée. Vous avez bien entendu mes chers amis, je ne fais pas de politique, mais je travaille et j'observe la réussite. Pourquoi, comment les gens réussissent, tout simplement. Depuis 25 ans maintenant. Personnellement, 25 ans d'entrepreneuriat, ça fait 25 ans que je suis mon propre patron. Ça fait 25 ans que je réussis dans les affaires. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, je fais en sorte de réussir. Je vais viser l'excellence, je vais viser le sommet pour pouvoir atteindre le sommet. Si je vise le bas, je vais avoir que le bas. Donc si vous visez 100, si vous approchez, vous ne pouvez pas atteindre 110 si vous visez 100. Maintenant si vous visez 100, vous allez vous approcher. Et si vous êtes bon, si vous êtes excellent, vous allez atteindre les 100. Si on revient sur le candidat Macron, pourquoi il a réussi? Tout simplement parce qu'il n'a pas réinventé la roue. Il n'a pas réinventé la roue, il était très stratégique. Bon, il a été aidé parce qu'il est dans les réseaux certainement qui lui ont ouvert les portes, comme beaucoup de politiciens et beaucoup de personnes qui entreprennent. Et bien tout simplement, il était dans une dynamique. Son dynamisme ressemble un peu le mien puisque je suis quelqu'un de très audacieux. Donc je suis entreprenant, je suis pour la libre entreprise, je suis pour l'effort, je suis pour travailler plus, pour gagner plus. On reviendra là-dessus, d'accord? Donc on va décortiquer dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin, on va vous expliquer comment il a réussi, qu'est-ce qu'il a utilisé, pourquoi il a fait. Sur la fin peut-être on aura une proposition pour vous, si vous aussi vous voulez réussir. En quelque sorte, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous recherchez aussi des méthodes pour réussir. Bien, donc je vais me présenter, donc je suis Fabrice Ochoui, 48 ans, donc voilà, plus vieux que Macron. Ouais, waouh. Bon, je ne suis pas président de la République. C'est pas mes envies non plus, hein. Comme je vous ai dit, je ne fais pas de politique. Moi j'entreprends, je suis un chef d'entreprise et je suis libre. Parce qu'un président, il sera élu pour 5 ans, et après, qui sait, hein, vous avez vu, hein, Hollande, Sarkozy et toute la bande. Donc voilà, moi je veux être élu de mon business moi, pour toute ma vie. J'ai pas envie que les gens vont voter pour moi pour que j'ai un poste. Non, c'est moi. Moi, dans mon business, puisque on va pouvoir... J'avais vu un reportage avec un prince arabe qui disait qu'il travaille avec plein de gouvernements, mais à chaque fois, tous les 5 ans, il voit qu'il y a des changements. Mais lui, il est toujours là. Donc c'est ça. Alors, donc, pour la réussite, on a besoin de stratégie, on a besoin de plan d'action. Parce qu'on ne peut pas réussir comme ça les doigts dans le nez. C'est pas possible. Regardez, par exemple, l'adversaire, Marine Le Pen, ça fait, son père, ça fait des années qu'il se bat. Bon, ils ont réussi au niveau du pourcentage, ils ont monté, mais ils ne sont pas encore président ou présidente. Ce que Emmanuel Macron utilise, il a su utiliser. Je n'ai pas fouillé en profondeur, mais j'ai effleuré, j'ai regardé quelques vidéos, les analyseurs qui analysaient sa réussite, les critiques, qu'est-ce qu'ils ont fait, et je vois que ces journalistes-là, ce sont des journalistes quoi. Ils ne sont pas optimistes, ils sont en train de critiquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est bien entouré, il s'est fait coacher. Ouais, il y a une dame qui le coach, c'est des sources maintenant, mais de sources sûres. Ouais, il y a des gens qui le suivaient et qui étaient au 2e rang, et c'est des gens puissants, c'est des gens qui communiquent, qui travaillent dans la communication, qui travaillent avec les paparazzi, hein. Oui, pour être sur les magazines, à la une, etc.
c'était tout depuis plus de 2 ans, hein, quand il est rentré quelques mois après l'élection de François Hollande. Très vite, ça veut dire on l'a été le chercher. Il n'est pas arrivé par hasard, on l'a placé. Et après, ben, il devient là, 4 ans après, je ne sais pas, 3 ans après, ou 3 ou 4 ans après, il devient président de la République. Waouh, quelle belle prouesse, quelle belle victoire. Il a fallu avoir des principes de réussite, parce qu'on ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir de cette manière. C'est une méthode américaine qu'il a utilisée, parce qu'aux États-Unis, on vous dit tout est possible à celui qui croit. Donc depuis la façon de penser, puis la façon de faire, et c'est quelqu'un de, comme il a dit dans son programme, l'audace. Il a osé faire ce que les autres n'ont pas fait. Il a été contre vents et marées. Il a pris le taureau par les cornes. Et si j'ai bien compris son histoire avec sa femme, qui a 24 ans plus que lui, c'est son prof, son ancien prof. Donc il a toujours été jugé, il a toujours été montré du doigt, il a toujours été critiqué. Ben, il s'en fout quoi. Il s'en fout parce qu'il sait que la critique ça permet de faire avancer. Et la preuve c'est vrai. Donc il a été critiqué et ça permet de le faire avancer. Donc la stratégie c'est de se faire critiquer, se faire remarquer. Donc il s'est fait bien entourer avec la bonne personne. Son coach en communication, c'est quelqu'un qui a fait du théâtre, donc il sait prendre la parole en public, il sait s'adapter. C'est un communicateur expert, puisque ben, il a été à Marseille, il a été critiqué, on s'en fout quoi. Là où il est passé, il a essayé donc d'être proche avec les gens, quelques minutes, il a joué au foot, j'ai vu dans des vidéos avec des jeunes. Il était hué aussi ben, à des endroits, ben, c'est normal, ça fait partie. Hein. Il ne peut pas non plus être, on ne va pas l'accueillir sur tous les terrains, bras ouverts comme ça, non. Dans la réussite, il y a aussi des obstacles. Les obstacles sont faits pour passer au-delà, pour sauter les barrières, pour écraser les obstacles, parce que il faut être tout simplement un bulldozer pour réussir. Et il ne faut pas avoir peur du candidaton, il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que la peur, en quelque sorte, on la touche et la peur, elle recule. Donc, ce sont des gens qui s'exposent, ce sont des gens qui sont très, très, très stratégiques. Donc, il faut mettre des stratégies, des plans d'action en place qui testent, qui essayent et qui voient que ça marche. On adopte, ça ne marche pas, on échange. Toujours, ils sont en train de faire des recherches. Et derrière lui, il y a une machine de guerre, quoi. Une machine de guerre. Parce qu'il n'a pas été élu comme ça. Donc il y a un groupe qui travaille fortement. Et puis lui, il sera là pour pouvoir mettre les choses en place. Je pense que c'est quelqu'un de très dynamique. On a voulu un président différent. Et bien on verra qu'est-ce qu'il va faire. Hein? On a des ressemblances avec Sarkozy, le style de Sarkozy. Très dynamique, qui n'a pas peur de rien. Pareil, on va prendre l'exemple de Sarkozy. On verra ça dans une autre vidéo plutôt, pour ne pas mélanger. Mais il y a des ressemblances avec Trump aussi. Ça c'est l'objet d'une autre vidéo aussi. Donc pour vous dire que voilà, très vite, il s'est fait remarquer en 2 ans, de par les médias, les couvertures de médias, avec sa femme, la stratégie d'avoir mis la femme en maillot, d'avoir se faire parler de lui en fait, parce que quand il est arrivé en tant que ministre aussi, il s'est fait huer par tous les politiciens qui étaient là avant lui, qui se disaient ouais, ce n'est pas un politicien, il n'a jamais été candidat élu, donc c'est un économiste qui arrive, un banquier qui arrive, qu'est-ce qu'il sait de la politique? Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est un caméléon, il s'adapte, être caméléon, il s'adapte à son public, il s'adapte à beaucoup de choses, et donc même s'il ne va pas en profondeur, il va essayer, c'est dans la politique qu'il faut faire ça, il va essayer de satisfaire tout le monde. Donc les journalistes disent aussi, il n'a pas de discours profond en lui-même qui fasse vibrer les gens. Les journalistes sont là pour critiquer et ils ont eu tort puisque c'est le candidat qui a quand même été élu. On l'a critiqué mais c'est le résultat. À mes yeux aujourd'hui c'est le résultat, donc il faut choquer, il ne faut pas hésiter à choquer les gens
pour pouvoir avoir de l'impact, pour pouvoir avoir vraiment marquer le subconscient. Et je pense qu'il a dû travailler énormément sur le subconscient. Et c'est pour ça, ses détracteurs disaient souvent que c'est un manipulateur. Effectivement, si vous voulez réussir, il n'y a pas de réussite sans manipulation. Soyons francs, avec l'Académie Réussir Haut, on va vous donner des stratégies, on va vous donner de l'audace pour pouvoir réussir. On aura des principes de persévérance, de ténacité, de tenir bon, de s'accrocher, d'y aller contre vents et marées, de mettre tout le paquet, le focus pour vraiment accrocher et décrocher des marchés si vous voulez gagner. Ce sont des guerres. Ce sont des guerres. Ce ne sont pas des guerres avec les armes, mais ce sont des guerres de batailles économiques et des batailles là où il faut aller prendre des parts de marché, où il faut aller prendre des voix. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Alors j'ai regardé aussi son débat avec Madame Le Pen, Marine Le Pen. Et elle était assez moqueur. Elle riait. Et lui, il était sérieux. Et à chaque fois, il se faisait attaquer. Et il disait, mais... Il contrait, il disait, mais qu'est-ce que vous avez à proposer? Vous êtes toujours en train de critiquer mon programme, mais vous, qu'est-ce que vous avez à proposer? Et donc, l'autre, elle était toujours dans la défensive, elle attaquait. Elle était toujours dans l'attaque, en fait, pas dans la défensive, elle était toujours dans l'attaque. Et la critique, ça va pas, quoi. Ça va pas. Ça va pas, ça fait pas avancer. Critique négative, c'est pas bon. Critique positive, ça fait avancer les choses, certes. Donc, il y a des principes aussi. L'autre candidat en face, pleurnichard. Lui, il était posé, positif, il avait des convictions, il disait voilà ce qu'on va faire, on va faire ça et ça et ça. Il va proposer et c'est ça qui a fait que les gens, qui a fait la différence. Hein. Je ne veux pas rentrer encore une fois dans la politique, mais c'est juste pour analyser les stratégies. D'accord? Donc vous avez vu le comment il a fait, vous avez vu le pourquoi. Le pourquoi, parce qu'il voulait être président, il avait un objectif bien défini, et il est allé chercher. Et comment il a fait? Il a su rassembler le maximum de personnes autour de lui. Il était très stratégique. Donc vous aussi, si vous voulez réussir, vous avez besoin d'avoir un noyau autour avec lequel vous allez pouvoir travailler, faire des partenariats, et par la suite mettre des stratégies. Et les stratégies, vous allez les trouver où? Tout simplement. On a deux structures pour les stratégies. Vous avez le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Donc ce groupement est là pour vous aider à passer au niveau supérieur. Maintenant, dans vos affaires, si vous êtes un peu perdu, vous avez l'Académie Réussir Haut. Là, c'est plus personnel qui va vous faire développer vous-même au niveau personnel, au niveau du développement personnel. Là, vous allez pouvoir passer au niveau supérieur et passer votre entreprise dans le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Le groupement est là pour justement faire développer votre entreprise, votre affaire, pour pouvoir passer au niveau supérieur. Deux structures pour vous aider pour réussir. Donc, je vous laisse un lien. Vous pouvez laisser ici vos coordonnées ou bien me laisser un commentaire au bas. Si vous voulez réussir, écoutez, on a un plan d'action pour vous. Et si on l'essayait ensemble, ces plans d'action, pour vous aussi, par la suite, réussir dans vos affaires, dans vos activités, que vous fassiez du MLM, où il y a des stratégies, que vous êtes vendeur, il y a un état d'esprit pour pouvoir être focusé et pour pouvoir décrocher, aller contre vents et marées, décrocher, même si vous êtes critiqué, faire le pas de plus, faire les choses en plus que les autres, qui va faire que vous allez être leader du marché et vous allez pouvoir prendre votre marché en main et pouvoir réussir. Voilà ce dont l'Académie Réussir Haut va mettre à votre disposition pour vous permettre de réussir vous aussi, mes amis. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, soyez généreux, partagez-la à 3 personnes. Mettez-moi un énorme pouce ici, bleu. Abonnez-vous et faites des heureux. Donc, je vous dis d'ores et déjà, bon succès. Bon succès, je vais boire un coup à votre santé, à votre futur succès. Et je vous dis ciao, ciao. Prenez bien soin de vous. C'était Fabrice Oshui, fondateur de l'Académie Réussir Haut, mais très haut niveau. Ciao, ciao, mes amis. Si vous avez aimé, donc, vous avez un lien en haut. Ou bien vous pouvez me laisser un commentaire en bas. C'est comme vous voulez. C'est à vous de choisir. Sur YouTube, c'est en bas et sur Facebook, c'est en haut. Ciao. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs.